Je vous remercie. La parole est à Madame Blandine Brocard pour le mouvement démocrate et démocrates apparentés. Bonjour. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre fonctionnement démocratique et nos institutions sont en souffrance. Ce constat est hélas largement partagé par nous tous et surtout par les Français. Si l'on écoute nos compatriotes, souvenez-vous lors du grand débat national, ce qui leur manque, entre autres, c'est de se sentir représentés, vraiment représentés, et dans toute leur sensibilité. Et ce besoin d'être justement représenté passe aujourd'hui par l'instauration de la proportionnelle au sein de notre Assemblée. C'est un sujet qui rassemble de très nombreux Français et les parlementaires, quelle que soit l'origine de leur banc. Le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés a depuis longtemps souhaité que soit réintroduite la proportionnelle. Comme vous le savez, beaucoup d'histoire a été faite. Ce mode de scrutin n'a pu être mis en œuvre que pour les élections législatives de 86, car quelques mois plus tard, l'une des premières initiatives du Premier ministre nouvellement nommé a été de supprimer la proportionnelle pour des raisons d'ailleurs plus politiciennes que démocratiques. Personnellement, j'avais rejoint le mouvement démocrate dès 2007, en raison, entre autres, de sa volonté de redonner tout son éclat et sa vitalité à notre système démocratique, de son ambition d'œuvrer à l'indispensable modernisation du fonctionnement de nos institutions. Une modernisation dont nous aurions particulièrement besoin en cette période de crise sanitaire où notre démocratie est mise à rude épreuve. Chers collègues, la proportionnelle a figuré dans plusieurs programmes présidentiels et notamment dans ceux de deux candidats élus, de bords pourtant opposés, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Pour autant, ces promesses de campagne n'ont pas trouvé de traduction dans le code électoral pendant leur quinquennat. Emmanuel Macron a aussi souhaité, nombreux ont été ceux qui l'ont cité, le Parlement soit élu avec une dose de proportionnelle pour que toutes les sensibilités y soient justement représentées. Je pense que nous le redirons jamais assez. Cette conviction, depuis longtemps portée par le MoDem, vise principalement deux objectifs. Assurer à nos concitoyens une représentation politique des Français la plus juste et la plus fidèle possible, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il s'agit de faire de notre Assemblée le miroir de la nation. Sans cela, nos concitoyens ont le sentiment de vivre une trahison représentative. Et les conséquences, nous les connaissons. Scrutin après scrutin, nous les voyons s'amplifier. Il y a une désaffection des Français pour les consultations électorales et plus largement pour nos institutions démocratiques. L'abstention et la défiance sont les fossoyeurs de notre démocratie. Et pour ma part, je refuse de voir mes concitoyens se détourner de nos institutions démocratiques en restant les bras croisés. Ce n'est évidemment pas la seule solution, mais c'est un levier considérable. Alors je sais, oui, que le scrutin à la proportionnelle soulève des inquiétudes. La première des inquiétudes découle notamment de ces fameuses élections législatives de 86 qui ont vu l'entrée massive de l'extrême droite à l'Assemblée nationale. Mais alors, d'une part, je crois profondément en l'intelligence de nos concitoyens quant au choix qu'ils seront amenés à faire. Et plus encore, je préfère de loin, de très loin, que le débat se déroule au sein de notre hémicycle, plutôt que de voir les partisans du Yaka Faucon alimenter le ressentiment des Français et courir les plateaux des chaînes d'information en continu sans faire face à la réalité du travail sérieux et concret que nous menons dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La seconde inquiétude, exactement, concerne l'absence de majorité qui découlerait de ce mode de scrutin. Or, bien au contraire, le scrutin à la proportionnelle vise aussi à renforcer la légitimité du Parlement et à maintenir la stabilité du régime de la Ve République. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la crise de légitimité de la représentation dont souffre notre Assemblée. Elle fragilise notre démocratie. Ailleurs, en Europe, dans tous les autres pays européens, la proportionnelle a démontré que les coalitions et le travail commun entre les différents partis ne peut que renforcer les régimes politiques. Votre exemple, M. Rudigo, sur l'Italie est sûrement l'exception. Et il est grand temps qu'à son tour, notre pays mute dans cette direction. Il est largement prêt. Je n'ignore pas ce qui se dit, entre autres, à ce sujet. Pour certains, les conditions de la mise en œuvre d'une telle réforme ne seraient pas réunies. Et pourtant, c'est une évidence aujourd'hui.
Il n'y aura de moment propice que lorsque nous l'aurons décidé. La crise sanitaire ne nous éloigne pas des exigences démocratiques et de représentation de nos concitoyens, bien au contraire. Je rappelle d'ailleurs ici que le président de notre groupe, Patrick Mignola, a déposé en début d'année 2 propositions de loi relatives à la proportionnelle intégrale ou à l'instauration d'une dose de proportionnelle. Le MoDem a également publié un livre blanc sur l'abstention, dans lequel il recommande le retour du scrutin de liste proportionnel pour les élections législatives. Vous le voyez, c'est un sujet sur lequel nous sommes particulièrement mobilisés et depuis très longtemps, et nous continuerons à l'être. Nous devons en débattre et avancer de manière concrète. Aussi, fidèles aux valeurs que nous portons depuis tant d'années, fidèles à notre volonté de donner à notre Assemblée le vrai visage politique de la France et des Français, nous voterons donc en faveur de cette proposition de loi. Nous le devons à nos concitoyens. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à M.